Donc déjà, bienvenue. Merci pour votre participation. On avait hâte de pouvoir vous parler de ce projet-là. Et pour les personnes qui font partie de la MEDNU, qui n'ont pas eu l'occasion de regarder tout le webinaire ou d'y assister, bienvenue. Et j'espère que vous pourrez bien comprendre le projet. Voilà. Hop, je vais accepter d'autres personnes. C'est bon. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Donc, je suis avec ma collègue Alizée, qui est responsable de l'académie, qui suit également ce projet dont on va vous parler aujourd'hui, et moi-même, qui suis assistante chef de projet sur ce projet-là et sur d'autres projets de Click et moi. Donc, avant de parler de ce projet, j'aimerais d'abord vous parler de Click et moi, qu'est-ce qu'on fait concrètement, c'est quoi notre mission. Donc, nous, on est un organisme qui travaille pour l'inclusion numérique depuis 10 ans maintenant, donc depuis 2015. On a travaillé avec pas mal de grands comptes et d'acteurs comme SFR, Clésia, Malakoff Humanis. On est présent dans près de 300 villes. On a pu accompagner durant ces 10 dernières années plus de 18 000 personnes et on a pu former 5 000 personnes, 5 000 jeunes à ces ateliers qu'on réalise et l'académie. Donc, nous, notre mission principale, c'est bien sûr renforcer l'inclusion numérique et sociale. Et ça passe par justement accompagner les structures privées et publiques dans la digitalisation. Donc, les structures comme Clésia, des collectivités territoriales. Et de l'autre côté, améliorer la situation financière des étudiants. Comment? En justement les formant aux ateliers numériques. Et donc, c'est justement ces jeunes-là que l'on sélectionne et que l'on forme qui vont réaliser ces ateliers numériques à nos bénéficiaires. Donc, nous, on propose des ateliers numériques, mais aussi l'académie. Donc, la solution dont on va vous parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on vous a convié à ce webinaire-là pour vous parler justement du projet sur lequel on travaille depuis pas mal de temps. C'est un projet qui vise justement à former 2000 personnes à un numérique plus autonome et sécurisé, donc sur la sécurité en ligne et le numérique de manière générale. C'est une plateforme donc d'apprentissage en ligne qui est 100% gratuite, car elle est financée par AG2R La Mondiale. Et donc, nous sommes le porteur du projet. Et donc, on va justement vous parler de ce projet-là. En fait, ça ne vient pas simplement d'une volonté d'action sociale, mais plutôt d'un constat que je pense, vous, en tant que médiateur numérique ou personne travaillant dans des CCAS, avez sûrement remarqué. Donc, aujourd'hui, sur tout le territoire français, on a remarqué qu'il y a plus de 16 millions de personnes qui sont atteintes d'illectronisme, avec une augmentation de 23% en seulement 2 ans. On a également 30% des personnes qui sont ciblées par des arnaques en ligne. C'est pour ça que nous, on met l'accent justement sur la sécurité en ligne. Et puis, 40% des personnes de plus de 65 ans qui sont éloignées du numérique. Donc, c'est les personnes de plus de 65 ans, généralement, c'est aussi l'audience que l'on va plus ciblé, donc contacté, on va dire. Donc voilà. J'aimerais à votre tour en fait que vous me disiez si vous aussi vous avez remarqué ces besoins-là et si c'est pas le cas justement que vous me disiez si vous avez remarqué d'autres types de besoins sur différents thèmes par exemple autres que la sécurité en ligne ou le numérique de manière générale. Voilà. J'attends vos réponses. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, donc un enjeu évidemment de formation, mais on voulait savoir plus précisément aussi quels sont les besoins. Donc nous, on a repéré évidemment la cybersécurité, il y a un enjeu de rassurance sur les arnaques en ligne, mais quelles sont les plus fortes demandes en termes de formation numérique que vous rencontrez avec vos publics? Si vous pouvez partager ça avec nous dans le chat. En termes de thématiques aussi, par exemple, nous, on se concentre sur 4 thématiques, à savoir les démarches en ligne, la santé connectée, le numérique du quotidien et la sécurité en ligne. Est-ce que vous voyez d'autres thèmes ou d'autres besoins qu'on vous fait parvenir habituellement?
Vous n'avez pas d'idée? C'est vendredi, on comprend. Oui. Ce qu'on a identifié, oui, la cybersécurité, les démarches en ligne aussi, c'est ce qu'on nous remonte beaucoup. J'imagine que c'est ce qui vous est remonté aussi. En tout cas, on est d'accord sur le constat. Oui, qui a un besoin d'inclusion numérique. Donc, on va poursuivre. Merci pour vos réponses. Et donc, nous, face à ce constat-là, on a conçu la solution de l'Académie numérique que l'on déploie avec l'aide d'AG2R La Mondiale. Et donc, dans cette solution-là, vous pouvez retrouver, donc on a 5 fonctionnalités principales, à savoir les cours collectifs en ligne. Donc, c'est des cours en ligne qui sont dispensés par des jeunes 2 fois par mois sur des sujets du numérique et de la sécurité en ligne. On a également la ressourcerie. Donc, c'est une bibliothèque avec pas mal de modules d'apprentissage, des fiches pédagogiques, des articles sur l'actualité du numérique et les nouveautés chaque semaine. On a également la Gazette numérique. Donc, c'est notre newsletter que nos inscrits, nos bénéficiaires reçoivent une fois par semaine. Pareil sur les nouveautés du numérique ou les dernières arnaques. On a aussi donc, le support technique qui est 7 jours sur 7. Donc, c'est un chat qui est alimenté également par l'IA où l'équipe support va répondre à toutes les questions en rapport avec le numérique ou même la navigation sur notre site. Et enfin, donc Ernest, qui est notre petite fonctionnalité innovante, qu'on appelle donc le compagnon cyber. Et c'est donc un chatbot, pareil, mais qui va être centré sur différentes fonctionnalités. Et là, c'est plus sur la cybersécurité, donc la sécurité en ligne, avec des leçons d'apprentissage, des quiz, des challenges du jour. Voilà. Je vous ferai de toute manière, je vous montrerai à quoi ça ressemble concrètement. Je pense que vous voulez tous voir à quoi ressemble le site et comment fonctionnent les fonctionnalités. Mais avant, j'aimerais quand même parler des cas d'usage de l'académie, c'est-à-dire qui est-ce que typiquement vient sur notre site, qui est-ce que l'on vise, et voilà. Donc d'abord, on a les personnes qui veulent progresser toutes seules, en autonomie, et qui n'ont pas forcément l'opportunité d'avoir une aide régulière de leurs proches. On a également les personnes qui veulent tout simplement rester autonomes dans leurs démarches, à savoir les démarches de santé, la retraite, les impôts, les achats en ligne, etc. On a également les personnes qui veulent garder un lien avec leur famille, c'est-à-dire apprendre à utiliser leur téléphone, leur ordinateur, faire des visios, etc. On a également les personnes, les aidants ou les bénévoles qui veulent accompagner davantage leurs aidés sans avoir à créer des supports ou un contenu pour suivre justement leurs aidés. Et donc, notre plateforme peut servir de relais d'apprentissage ou même de support. Et surtout, les personnes qui ne veulent pas se tromper ou se faire arnaquer, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les nouvelles méthodes d'arnaque ne cessent de se développer, d'évoluer. Donc, c'est important de rester à jour là-dessus. Et donc, on a pas mal de personnes qui viennent justement pour les formations sur la sécurité en ligne et notamment pour l'utilisation de notre chatbot Ernest. Et donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais partager mon écran sur le site. Vous me dites si vous arrivez à voir. Oui. Très bien. Donc, j'arrive sur le site, je m'identifie parce que j'ai déjà un compte. Je me connecte. Et là, j'arrive sur le site. Sur la page d'accueil, on a toutes les fonctionnalités principales que la plateforme propose. Donc, les ressources pédagogiques, le support, etc. Là, vous pouvez ils peuvent répondre à un questionnaire pour recevoir le guide des 7 commandements de la cybersécurité. Ça leur permet de se situer un petit peu en termes de cybersécurité. Ensuite, on arrive à la rubrique Mes ressources. Donc là, vous avez tout le contenu que l'on propose. Donc les articles d'actualité et les dernières arnaques, les fiches pratiques, les quiz auxquels ils peuvent choisir de répondre. Je vais cliquer dessus. Donc là, on a différents quiz. Ils peuvent lancer le quiz. Là, je ne vais pas le lancer, mais c'est très facile d'accès.
seront directement redirigés vers le quiz. Je reviens en arrière pour vous montrer également les modules d'apprentissage. Donc là, ils peuvent apprendre avec un module. Donc là, ça regroupe vraiment tous les types de ressources que l'on propose. Donc si je sélectionne par exemple un module, on va avoir une fiche pédagogique, un quiz, un guide. Donc je clique sur recommencer, démarrer. Et là, j'ai donc la fiche pédagogique qu'ils peuvent lire. Une fois fini, je peux sélectionner ce que je veux faire. Donc, prochaine action, soit accéder au guide, à l'un des guides, en l'occurrence, on a 2 guides sur ce module-là, soit tester mes connaissances avec un quiz, ou alors terminer le module. C'est-à-dire, j'ai lu la fiche et je veux passer à un autre module. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui est donc, des ressources et des modules. On propose également des cours en ligne. Donc, comme je le disais, 2 fois par mois. Donc, c'est des cours qui sont animés par un des membres de l'équipe de l'académie dont je fais partie, par exemple. Et donc, c'est généralement la matinée, c'est des cours d'1 heure à 1h30 sur différents sujets du numérique ou de la sécurité en ligne. Là, par exemple, on a les paiements en ligne, apprendre à utiliser Doctolib. Il y a une possibilité donc, de s'inscrire à chaque fois au cours en ligne en cliquant simplement sur le bouton. Et puis, on est redirigé vers une page où on doit noter ses données personnelles. Il y a également... C'est la fonctionnalité préférée, je me permets. C'est ça, complètement, oui. C'est vraiment la fonctionnalité qui est la plus utilisée. On a un taux de 67% de participation au cours en ligne, ce qui est très appréciable. On a également les rediffusions, donc pour les personnes qui n'ont pas eu le temps ou pas l'occasion d'assister au cours en ligne. Donc, il suffit simplement de cliquer sur lire et ils sont redirigés sur YouTube, donc sur le cours en ligne qui est publié sur YouTube. Et là, on a également la rubrique donc support technique, comme je vous le disais, qui est alimentée par l'IA. Et donc là, s'ils ont un problème sur le numérique ou sur la navigation du site donc de l'académie, ils peuvent tout simplement cliquer à un des boutons ou alors vraiment poser leurs questions. Et là, le support répondra et essaiera de les diriger du mieux qu'il peut, qui fonctionne très bien. Parfois, on nous appelle également par téléphone, donc on répond ou par mail. Donc, on reste très disponible là-dessus. Je vais vous présenter également maintenant Ernest, donc notre chatbot de sécurité en ligne. Lui, son but, c'est vraiment de former, d'assister et de protéger en ce qui concerne les arnaques. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, j'arrive sur le chatbot. Donc, j'ai 5 boutons. Je vais sélectionner, par exemple, le challenge du jour. Et là, il me propose un challenge. Aujourd'hui, nous allons tester vos compétences en cybersécurité. Vous devrez analyser le contexte, repérer les indices suspects et prendre la bonne décision. Donc là, je réponds oui. Je veux bien présenter la situation. Donc là, il me fait une mise en situation. Donc, vous recevez un email d'une entreprise de téléphonie indiquant que votre facture n'a pas été payée et que votre ligne sera suspendue si vous ne régularisez pas immédiatement. Donc, on me donne l'expéditeur, l'objet, etc. Là, on me dit qu'est-ce que je fais face à ce mail-là. Je dis, par exemple, je ne réponds pas. Et donc là, il me dira si ma réponse est pertinente ou si je dois détailler un peu plus. Donc, très bon réflexe de ne pas répondre immédiatement. Pour aller un peu plus loin, que ferez-vous ensuite? Cliquez-vous sur le lien. Là, je dis par exemple non. L'idée ici, c'est vraiment de poser des questions ouvertes pour que la personne se pose les questions et fasse l'effort de réfléchir à ce que sont les bons réflexes et ensuite le chatbot l'accompagne. Exactement. On essaye vraiment de faire de la prévention et de la sensibilisation à ces sujets et de faire découvrir les arnaques, tout type d'arnaques, puisqu'il y en a pas mal, comme vous le savez sûrement. Exactement. C'est vraiment de pousser à l'apprentissage continu et autonome. Voilà. Et donc là, il me répond, excellent, ne pas cliquer sur le lien. Et il détaille donc sa réponse avec la meilleure démarche à faire, qui est de contacter directement l'opérateur téléphonique en utilisant un numéro officiel. Voilà. Donc, en plus des cours en ligne et des ressources qu'on propose, on propose également une solution d'apprentissage continu autonome via Ernest, justement, sur lequel donc, ils peuvent s'entraîner et communiquer. Voilà. Poser toutes leurs questions s'ils ont un doute sur un mail, voilà. qui veulent comprendre pourquoi il serait potentiellement frauduleux. L'avantage d'un outil conversationnel, c'est que on peut poser 12 fois la même question
Et on peut la poser quand les médiateurs numériques ne sont plus disponibles. C'est aussi l'avantage. C'est ça. Donc, je vous invite vraiment à le tester, à vous inscrire, voir vraiment comment fonctionne l'académie, vous retrouver un petit peu là-dedans. Là, on a même mis à disposition donc, toutes les questions, tout ce qu'on peut faire avec Ernest. Donc, il y a bien sûr d'autres fonctionnalités, mais ça reste utile pour ceux qui veulent le découvrir. On a également des témoignages de personnes qui ont eu justement l'occasion de le tester, donc nos académiciens qui ont eu l'occasion de le tester. Et comme vous pouvez le voir, les avis sont très positifs. Ce que nous, on apprécie, ça nous pousse à justement améliorer davantage même le chatbot pour qu'il soit toujours à jour en termes de contenu et de prévention. Donc là, sur la dernière page, là, c'est vraiment pour expliquer un peu plus le projet donc, et la collaboration avec AG2R La Mondiale. C'est possible également de tester un module. Voilà. Donc, je vous invite à découvrir tout ça. Je reprends la présentation. Et la Gazette, je me permets. Oui. L'intérêt aussi, on en a déjà parlé, il y a donc une newsletter. Donc, une fois que la personne est inscrite avec son email, elle reçoit chaque semaine dans sa boîte mail un email avec les nouveaux contenus qui ont été publiés, qui sont publiés chaque semaine, et l'annonce des cours en ligne. Ce qui fait que ça fait vraiment le pont pour inciter les utilisateurs à se reconnecter et donc à continuer de se former, puisqu'il y a un article donc, qui les maintient en courant, et puis il y a des modules qui peuvent les intéresser. Donc ça fait vraiment le lien, on garde le lien chaque semaine avec les inscrits. C'est ça, complètement. Donc là, que vous avez découvert un petit peu le projet et ce que l'on propose, nous, on voit vraiment ça comme un relais d'apprentissage pour vous. Ça vous permettrait donc d'approfondir votre rôle et votre impact, car c'est une plateforme qui est vraiment disponible 7 jours sur 7, avec nous aussi justement un suivi, que ce soit au travers des cours ou les supports techniques ou la hotline ou la réponse au mail, etc. C'est facile à déployer dans le sens où on a, donc déjà c'est sans frais pour vous. Ce sera disponible pendant 18 mois. Donc plus tôt les personnes s'inscrivent et le plus longtemps ils auront accès à l'académie. Donc ça sera disponible 18 mois, donc jusqu'à fin 2026, voire début 2027. On a également mis à disposition pour vous, si jamais ce projet vous intéresse et que vous voulez le relayer, vous voulez faire partie de ce projet-là, un kit de communication avec vraiment des fiches, des affiches, des flyers, des guides d'inscription, des mails prêts à être envoyés. Voilà. Donc, on a mis tout ça à disposition. On vous enverra dans le chat et même un mail à la suite de ce webinaire. Voilà. Donc, c'est vraiment facile à déployer. On a vraiment mâché le travail pour que le relais soit le plus facile. Et on espère que cette initiative résonne avec vous. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. Est-ce que pour le moment, vous trouvez ça intéressant? Quels sont vos ressentis, vos impressions là-dessus? N'hésitez pas à écrire dans le chat. Sylvie nous dit oui. Super. Parfait. Évidemment, l'idée ici, c'est de ne pas vous demander de recommander quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est ça. Comme le disait Anaïs plusieurs fois, à la tester pour voir quelle est la fonctionnalité qui pourrait correspondre au public que vous accompagnez. Il y a tout un panel, donc pour certaines personnes, ce sera peut-être plutôt les cours en ligne qui reçoivent directement par mail. Ils ne sont même plus obligés de se connecter sur la plateforme, ils peuvent seulement s'inscrire par mail et recevoir le lien de connexion. Pour certains, ce sera lire les articles. Pour d'autres, ce sera converser avec Ernest. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les usages. Donc, il faut toujours le tester. Emmanuel, je n'ai pas compris, c'est quoi la date limite que vous avez donnée? Alors, c'est un projet qui est donc en partenariat avec AG2R et qui est sur 18 mois. Donc, à partir de juin jusqu'à dans 18 mois, donc décembre 2026. C'est ça. Après, soit le projet s'arrêtera, soit il continuera. Évidemment, on ne demandera à personne de payer au bout de 18 mois. Ce n'est pas du tout l'idée.
et tout le monde sera mis au courant. C'est aussi une expérimentation, donc si ça fonctionne bien, il est tout à fait possible que le projet soit reconduit et que ça dure plus longtemps. Clara, je trouve que c'est intéressant de connaître une autre plateforme gratuite car j'utilise souvent les bons clics. Oui, les bons clics, c'est une excellente plateforme. On propose quelque chose d'un peu différent. Nous, on essaye beaucoup d'être sur l'assistance, comme vous l'avez vu, avec les chatbots, avec le support technique. On veut vraiment, alors oui, il y a de l'IA, mais on veut vraiment que les personnes comprennent qu'il y a une équipe derrière. Ils peuvent toujours nous envoyer des emails sur des questions qui se posent et on leur répond. Donc, il y a vraiment ce côté humain. Le cours en ligne, c'est aussi une façon de garder le lien, répondre directement aux questions. Donc, ce n'est pas exactement pareil. Les bons clics, c'est très formateur. Nous, on est sur de la sensibilisation. On souhaite faire apprendre par le jeu aussi. Et parfois, on a seulement un devoir de rassurance. Certains ont besoin d'être rassurés, de savoir qu'ils ont les connaissances. Ah oui, pardon Sylvie, j'ouvre mon micro, peut-être qu'on m'entendra mieux. Alors, moi, ma question repose sur l'inscription, car quand j'ai essayé il y a quelques jours, on m'a demandé un code d'accès. Bien sûr, il y a un code partenaire qu'on vous fournit, on peut vous le fournir même tout de suite. On peut le mettre dans le chat et évidemment, on vous le renverra par mail juste après le webinaire. Hop, Clara, c'est bien, car même lorsqu'on ne peut pas aller prendre rendez-vous, ils peuvent s'inscrire pour vous poser des questions. Exactement. En fait, vraiment, on insiste sur le côté relais. On a pu avoir certaines réticences en pensant que voilà, on souhaite remplacer le service humain. Nous, c'est pas du tout notre démarche. On a vraiment commencé avec un étudiant, un senior, donc on sait très bien que le côté humain ne sera jamais remplacé. Simplement, on souhaite aussi offrir une autre option à ceux qui ont quand même l'envie de se débrouiller, mais qui ont beaucoup de questions. Et parfois, c'est des questions qui sont bloquantes, en fait. On se dit qu'on va faire une bêtise et donc finalement, on arrête de faire la démarche. Alors que si on est débloqué sur un petit obstacle, eh ben, ça ouvre d'autres portes et on continue à prendre confiance et à continuer sa formation numérique, puisque ça ne s'arrête jamais, puisqu'il y a toujours des nouveaux outils, donc on doit toujours se former. Et c'est aussi l'avantage, c'est que un apprentissage humain lors d'un atelier, c'est la première démarche et c'est la meilleure. Mais une fois qu'on a eu cet accompagnement ponctuel, il faut continuer. Et donc, voilà, c'est ici qu'on prend le relais. C'est vraiment un relais. Emmanuel, on peut vraiment transmettre votre lien à tout usager? Oui, tout à fait. Dans le kit, on vous l'a dit, on a même créé des emails pour vous qui sont déjà préécrits si vous souhaitez, avec comment s'inscrire et comment relayer. C'est tout simple, hein, vraiment. La page d'inscription, c'est email, mot de passe. On demande la date de naissance, comme ça nous permet d'avoir des stats simplement sur le profil des usagers, mais juste leur âge. Le code partenaire, ils sont inscrits. Vous pouvez le faire avec eux. Et une fois qu'ils sont inscrits, comme on disait, ils reçoivent les emails, ils reçoivent les annonces de cours en ligne, ils sont invités à se reconnecter, ils ont accès à notre email, donc ils peuvent nous poser la question. Certains même nous demandent, ils nous disent finalement j'arrive plus à accéder. Ben c'est pas grave, on les encourage par email et on finit toujours par y trouver quelque chose. Voilà. D'ailleurs peut-être qu'on a des témoignages. Tout à fait. À vous faire. Voilà. Anaïs vous a mis le lien pour s'inscrire avec le code partenaire. Voilà. Alors, une dernière question, pardon. Est-ce que vous proposez des niveaux comme sur les bons clics dans les modules d'apprentissage? Alors, nos modules ont des niveaux. On ne propose pas une formation par niveau, c'est-à-dire que la personne n'a pas d'espace dédié avec son niveau où est-ce qu'elle en est. Donc, c'est plutôt vraiment, on favorise la responsabilisation de la personne. On veut que la personne soit actrice et qu'elle s'essaye à des niveaux. Donc, elle sait si c'est intermédiaire ou avancé pour certains modules, mais on ne lui dit pas que c'est pour elle ou que c'est pas pour elle ou qu'elle n'y est pas encore. On invite plutôt à tester. Donc, c'est pas exactement la même démarche, c'est par envie. Et oui, on sait qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a des débutants et il y a des plus avancés. On essaye de faire au maximum pour tous les niveaux en faisant des cours en ligne avec différents niveaux et en fonction des retours qu'on a des inscrits qui sont en direct. Merci. Je vais vous mettre un témoignage d'un écrit.
moi, je suis totalement satisfait. À chaque fois que je suis allé sur le site, j'ai eu les réponses que je souhaitais. Et puis, je trouve que les animations de cours en ligne sont très, très intéressantes. J'y prends beaucoup de plaisir et je récupère beaucoup d'informations. Donc après, dans mon environnement immédiat, j'en ai parlé bien sûr à des gens de ma famille et voilà, je suppose qu'ils ont eu peut-être la curiosité d'aller voir le site. Voilà. Le principal, c'est récupérer de l'information et surtout pouvoir récupérer des astuces sur l'utilisation de certaines applications où effectivement on n'est pas toujours à même de pouvoir pratiquer et avec l'aide par exemple d'Ernest ou des conseils sur les arnaques, etc., on peut voilà, très facilement, je pense, progresser. Voilà. Ça fait toujours plaisir d'écouter nos académiciens nous donner leur avis. Et puis, ça nous permet, nous aussi, de toujours améliorer le contenu et même la manière de proposer le contenu. Il faut savoir également que notre contenu est toujours mis à jour, c'est-à-dire qu'on fait une veille continue sur les arnaques ou les actualités pour être vraiment toujours à jour sur ça. Voilà. Je précise aussi qu'on est vraiment une entreprise qui se dit apprenante. Et donc, on prend en compte les retours des inscrits, mais on prendra aussi en compte vos retours, puisque c'est vous qui êtes auprès des publics sur le terrain. Donc, s'il y a des choses que vous voulez nous faire remonter après les avoir essayées, nous, on est vraiment, vraiment preneurs des retours. C'est que comme ça qu'on arrive à construire quelque chose qui a de la valeur et qui est actionnable par les utilisateurs. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, je vois qu'il y a quand même certaines personnes qui trouvent ça intéressant et ça nous fait plaisir de voir ça. Et que vous voulez faire partie justement de ce projet-là. On a, comme je le disais, fait un kit ambassadeur, un kit de communication qui contient vraiment des flyers, des affiches, des guides d'inscription, etc. Que l'on va vous partager dans le chat et dans le mail. Je vous invite également à le consulter, voir également comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. C'est-à-dire, vous pouvez soit mettre, par exemple, envoyer un mail directement à vos bénéficiaires, ou alors faire un petit encart dans une newsletter. Vraiment, c'est à vous de vous l'approprier et de l'utiliser comme bon vous semble. On a également mis un module d'essai que vous pouvez proposer à vos bénéficiaires avant de s'inscrire, par exemple, s'ils n'ont pas forcément envie de s'inscrire. Je rappelle également qu'il n'y a pas d'engagement dans l'inscription, c'est-à-dire que si vous vous inscrivez, vous pouvez toujours être désinscrit, etc. Donc, il n'y a pas d'engagement là-dessus. Et vraiment à partager l'information autour de vous si ce projet vous parle. Donc, si vous avez des idées sur ce qui vous aiderait aujourd'hui à relayer ce projet, je vais quand même vous partager le kit et vous inviter à le consulter maintenant si vous voulez, ou même plus tard. Je vais peut-être même partager l'écran et vous montrer directement le kit. Oui, voilà, si vous voyez d'autres moyens de relayer, donc en plus des mails, des affiches qu'on vous enverra, n'hésitez pas. On se tient vraiment à disposition pour vous aider à le faire, puisque notre idée, elle est commune. L'idée, c'est que ce soit déployé à un maximum de personnes et que un maximum de personnes en profitent. Donc, s'il y a des contenus qui peuvent être créés spécialement pour vous aider à le relayer, on est tout à fait ouvert. Voilà. Je charge juste la page. La page met du temps à se charger. Après, vous découvrirez le kit. Vous pourrez nous poser des questions. On va mettre le lien dans le chat. Si vous avez des retours, des questions, n'hésitez pas. Voilà. Je vais le partager.
Donc, je vous mets le lien dans le chat directement. Hop. Donc, en attendant, si vous avez des questions suite à ce webinaire ou à ce projet ou vraiment toutes les questions qui vous viennent concernant la manière de relayer ou le projet, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas très bien, saisi, n'hésitez pas à les noter dans le chat, on va y répondre. Voilà, je vous ai mis le kit. Voilà. S'il n'y a pas de questions, c'est que peut-être on était clair, donc tant mieux. C'est ça, exactement, c'est ce que j'allais dire. Parfait. En tout cas, on reste toujours disponible si vous avez des questions après le webinaire pour nous contacter ou si vraiment vous avez envie de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire nous suivre dans cette aventure-là et planifier un rendez-vous pour échanger davantage. Je vous enverrai un mail avec le lien vers notre Google Agenda pour que vous puissiez prendre rendez-vous ou même nous contacter par mail ou par téléphone. C'est toujours plus pratique de prendre un rendez-vous sur Google Agenda, comme ça on peut échanger un peu plus. Mais voilà. Donc, on vous laisse prendre note. Merci pour votre participation. Merci pour votre engagement dans le chat également. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Oui. Merci Clara. On est ravis si vous avez appris des choses. L'avantage, c'est qu'on en apprend tous les jours. On reste encore 2-3 minutes si vous avez des questions et vous recevrez toutes les informations par mail. Merci Emmanuel, merci beaucoup. Merci Solidaria, merci. Merci Atelier Multimédia, je n'ai pas votre prénom. Hop. On ne va pas vous retenir plus, vous avez sûrement des personnes à former ou à aider. Merci, bonne journée à vous aussi également. Bonne journée. Pas d'autres questions, je vois qu'encore, nous avons encore 10 personnes connectées. Si vous voulez nous partager d'autres choses, n'hésitez pas, mais sinon, on va conclure ici. C'est ça. Merci, bonne journée, merci beaucoup.